Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de mars. Mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie de belles énergies. Merci à tous pour votre fidélité, votre confiance. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, on va pas trop traîner, on va rentrer dans le vif du sujet. On va voir ce que ce mois de mars va vous apporter. Alors, petite précision, vous avez vu que l'ordre des vidéos avait changé. J'en ai parlé sur Instagram et dans chaque post, parce que je vous poste tous les jours des messages et avec le lien de mon Instagram, j'ai expliqué pourquoi l'ordre des vidéos avait changé. Il y a une logique très simple, je filme par axe. Donc, j'ai expliqué ce qu'était qu'un axe et je vous renvoie sur Instagram sur les posts concernant les maisons astrologiques. Et vous savez que vous partagez sur l'axe des possessions, hein, qui est le deuxième axe, maison 2, maison 8. Vous partagez l'axe des possessions avec le signe du taureau. Donc, vous venez en quatrième position sur ma liste. Quatrième position sur ma liste après le signe du taureau, logiquement. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour vous concrètement? Ça signifie que ce serait peut-être bien que vous alliez regarder le tirage du taureau aussi. C'est ce que j'avais dit dans mon post, hein, qu'on gagnerait tous à aller regarder le signe qui se trouve en face du sien. D'accord? Allez, on va commencer tout de suite pour les scorpions. Que vous soyez scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant scorpion, descendant scorpion, c'est votre vibration. Vous ayez un scorpion fort en fond ciel, milieu de ciel. Vous ayez un placement de planète important dans le signe du scorpion aussi. Que vous regardiez pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de mars, les scorpions? Le 6 de coupe. Alors, on me parle des enfants, déjà. Ça peut être vos enfants, ça peut être les enfants de quelqu'un d'autre. On me parle aussi de votre enfant intérieur, de quelqu'un du passé. On est dans les souvenirs, dans la nostalgie ici. Scorpion. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Scorpion, ouais, on est dans la nostalgie ici. Quelqu'un est dans la nostalgie. Il y a quelqu'un qui se prend beaucoup la tête. Je ressens, alors ça peut être vous, mais dans l'état actuel des choses, il y a quelqu'un qui est en pleine dépression ou qui se sent vraiment pas bien du tout. Et pour moi, c'est pas vous. Je ressens pas ça comme ça. On a quelqu'un qui a beaucoup de regrets, qui réfléchit beaucoup, qui est perdu, qui ne sait pas comment faire. Alors là, on est dans le relationnel, hein, clairement. C'est pas encore là pour le professionnel. Vous savez comment je fonctionne, je laisse les messages de vos guides venir. Donc, ce qui vous préoccupe le plus va sortir. Si c'est pas le professionnel, ben, c'est pas le professionnel que je vais avoir. Là, on est dans le relationnel, clairement. Il y a quelqu'un qui... C'est pas que vous avez rejeté cette personne. Pour certains, ça peut être le cas. C'est cette personne qui s'est tiré une balle dans le pied toute seule. C'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Ouais. Pour certains, vous avez rejeté. Hein. Ok? On a quelqu'un qui tient à vous, mais qui peut-être n'a pas agi de la bonne manière. Et on voit que pour certains, cette personne a pu revenir et vous êtes resté ferme sur vos positions. Pour certains, cette personne n'est peut-être pas encore revenue, parce que pour moi, il y a un éloignement, clairement. C'est quelqu'un de votre passé. Hein. Il y a beaucoup de réminiscences du passé. C'est le moment de tourner la page aussi sur certaines histoires, une bonne fois pour toutes. Alors, il y a plusieurs façons de tourner la page. Soit vous allez à la rencontre de cette personne pour lui parler, ou soit c'est bon, vous stop. Ici, dans l'attitude que vous avez, que vous ayez exprimé vos inquiétudes ou même pas du tout, vous êtes ferme, vous ne bougez pas de l'endroit où vous... En fait, vous êtes assis ferme à un endroit et vous ne bougez pas. Ça peut être dans la communication, vous n'appelez plus cette personne où il ne se passe rien du tout. Et en face de vous, vous avez pu avoir quelqu'un aussi qui a pu faire preuve... En tout cas, il y a une histoire d'ego dans cette histoire-là. Peut-être qu'aujourd'hui, l'ego de l'un s'est dissipé, entre guillemets. Mais au début, pour moi, on était sur une espèce de bataille d'ego où c'est pas moi qui appelle, ce sera lui ou ce sera elle ou peu importe.
Et ça s'est terminé en, il y a quelqu'un qui est dégoûté là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Oups. Ouais, il y a quelqu'un qui avait pu être en colère au début et puis qui c'est bon. Je pense que cette personne, elle voulait, quelque part, elle voulait avoir le dessus. Il y a beaucoup d'ego chez quelqu'un. Ça peut être vous, hein, ici, les scorpions. Ça peut être quelqu'un en face de vous aussi. Moi, ici, on me parle d'une personne qui était trop dans le mental, qui se laissait pas aller, qui voulait contrôler les choses. Et puis, bah, ça lui a pas servi parce qu'au final, on a quand même perdu quelque chose de beau pour moi. Il y a quelqu'un qui s'assoit là, entre guillemets, qui pense au passé et qui regrette, qui a beaucoup de regrets. C'est ce qu'on me donne. Et pour moi, il y a eu beaucoup d'ego. Là où peut-être vous n'avez pas eu assez d'ego au début, l'ego a pris le dessus quelque part pour arriver à vous défendre et à vous protéger quelque part. Parce on a cette impression que vous avez bâti une forteresse en gros autour de vous pour vous protéger et le comportement de cette personne, ben voilà ce que ça a donné. Voilà ce que ça a donné. Et aujourd'hui, en finalité, c'est cette personne qui pleure. J'ai envie de dire ça comme ça, hein. Pour certains, vous avez peut-être même rencontré quelqu'un d'autre. Cette personne a peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Ah ben ouais. On a quelqu'un qui veut revenir. J'ai l'impression que vous avez rencontré cette personne quand elle était en train de se séparer. Et elle savait pas si elle devait rentrer en relation. Pour certains, il y avait une histoire de couple, c'était pas encore fini. Et on se demandait si on devait rester en couple ou pas, etc. Bon, bref, on n'a pas su faire de choix. Si cette personne était en couple, en tout cas, pour moi, c'est terminé. On a quelqu'un qui veut revenir, mais ça s'est tellement mal passé auparavant, où ça a été compliqué. Et en plus, je vois l'ego de cette personne qui a pu être un peu froissé dans son ancienne relation. Donc, elle avait envie de maîtriser les choses ici, mais là, ça passe pas. Là, c'est stop. Pour moi, vous avez mis un stop. Pour moi, certains, vous avez rencontré quelqu'un, vous partez, hein, là, clairement. Clairement. Il y a bien eu une envie de construire avec cette personne, mais pour certains, vous êtes passé à autre chose. On a quelqu'un qui a peur aussi de revenir parce que vous n'avez pas la langue dans votre poche non plus. Vous allez lui dire des choses que... alors, c'est peut-être quelqu'un qui a... Alors, c'est quelqu'un qui se protège par l'ego, mais on voit une personnalité assez émotive. On parle de quelqu'un qui est qui peut être touché facilement par les mots, et qui peut être blessé facilement et qui a pu par le passé, en tout cas plus jeune, qui a pu dans son couple aussi être blessé par les paroles de son compagnon ou de son ex-compagnon, de son ex-compagne. C'est ce que je ressens aussi. Donc on a quelqu'un qui est maladroit, qui manque de maturité émotionnelle aussi et qui a peur de vous affronter quelque part. Et mine de rien, à côté, on a quand même quelqu'un qui veut venir vous dire, ok, j'avais plein de problèmes liés à mon passé, c'est terminé et j'ai envie de venir vers toi. Pour autant, pour moi, quand cette personne va revenir, vous aurez un choix à faire. C'est ce que je ressens ici. Et c'est pas... je l'ai déjà dit dans une autre guidance, mais... que vous ayez un choix à faire, c'est pas une mauvaise chose. Il faut pas que vous preniez que ce qui se présente devant vous. C'est-à-dire que vous avez rencontré cette personne, vous êtes bloqué encore sur cette personne, vous regardez les guidances pour cette personne. Il ne faut pas que vous soyez bloqué que sur cette personne. Il faut aussi que vous ayez un point de comparaison quelque part pour savoir aussi ce que vous voulez. C'est important que cette deuxième personne et que ce choix intervienne dans votre vie. C'est important aussi. Il ne faut pas le voir comme une menace. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont peur. Ouais, mais non, mais voilà, ça va compliquer les choses. Non, ça ne va rien compliquer du tout.
Vous allez savoir avec qui vous vous sentez bien, vous n'allez rien rater du tout. Parce que souvent, vous reprenez la personne qui est revenue, même si vous avez beaucoup de griefs à son encontre. Vous êtes déjà fatigué de cette histoire, mais vous re-rentrez dans la relation avec cette personne parce qu'elle revient. Alors que peut-être vous seriez mieux ailleurs, mais il faut se laisser cette chance-là aussi. C'est aussi pour ça que l'univers vous envoie quelqu'un. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pour les scorpions, scorpion, uniquement scorpion. J'ai un retour. Scorpion. Ah, c'est la saison des retours, hein. Là, en tout cas, ça se prépare. Donc, si les retours ne viennent pas maintenant, sur l'été, vous avez beaucoup de retours. C'est pas que vous, les scorpions. Hein. Verdict. Cette personne-là, si elle a déjà fait beaucoup d'allers-retours, ça sera le dernier. D'accord? Et c'est vous qui allez décider si ça passe ou ça casse. Et après, on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Le miroir magique. C'est vous qui allez décider. Pour moi, vous aurez le choix. Et pour beaucoup, vous aurez rencontré quelqu'un. Ouais, le choix entre aller vers la nouveauté ou aller vers la découverte, l'exploration, ou le choix de retourner vers le passé. Pour certains, vous avez peur de laisser le passé, mais l'idée de retourner voilà, c'est toujours la même rengaine, ça ne vous intéresse pas non plus. Donc, et c'est là que la nouveauté intervient. C'est justement pour ça. Peut-être qu'avec la nouveauté, vous allez vous rendre compte, bah non, en fait, non, j'étais mieux dans mon ancienne relation. Mais c'est à ça que ça sert. Et peut-être vous allez dire, ah bah non, mais là, je découvre des choses qui sont carrément mieux que dans mon ancienne relation. Et voilà. Mais faut pas que vous retourniez avec quelqu'un par dépit. C'est vraiment le message que j'ai ici. Et ce sera à vous de décider. Pour beaucoup, ce que je ressens, c'est que vous allez prendre du recul. Effectivement, on vous dit, prenez pas de décision hâtive. Il n'y a pas à dire oui ou non. Surtout pour quelqu'un qui est resté longtemps sans donner de nouvelles ou quoi que ce soit. C'est pas quand cette personne revient que vous allez dire oui, je te suis ou non, je te suis pas. Tu vas attendre un petit peu, ça va prendre du temps que je réfléchisse. C'est pas un jeu, mais ici on vous parle de tranquillité, de vous mettre à l'écart, d'écouter aussi avec cette carte de la tranquillité, d'écouter votre intuition, de vous ancrer au maximum pour que vos sens se réveillent et que vous sachiez dans quelle direction aller. Et ça prend du temps. C'est pas oui, on va se remettre ensemble tout de suite. Parce que cette personne, elle aimerait bien, mais c'est pas comme ça que ça doit se passer. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? En tout cas, j'ai quelqu'un du passé qui revient. Scorpion, uniquement scorpion. Beaucoup de retours du passé ici. J'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Et pour moi, cette personne, elle n'est pas là. Elle n'est pas à vos côtés. D'accord? Elle n'est pas à vos côtés. Mais elle sait que c'est la fin. Et elle sait que si elle ne revient pas là, c'est terminé. D'accord? Et peut-être des problèmes familiaux à régler aussi. Des histoires d'héritage. Avec l'étranger aussi, c'est possible. L'étranger ou dans une autre région, etc. Il peut y avoir des problèmes familiaux. Ça peut être quelqu'un d'origine étrangère aussi. Il peut y avoir des soucis aussi de justice à l'étranger ou dans une autre région qui ont accaparé cette personne-là et qui lui ont fait prendre des distances. C'est possible. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Scorpion, uniquement scorpion. Ça peut être quelqu'un qui bouge beaucoup, hein. On a quand même une personne qui aimerait bien savoir ce que vous faites, si ça va pour vous, etc. Mais on voit de la distance. Il y a quand même pas mal de distance entre vous ici. Qu'est-ce qu'on rajoute d'autre pour les scorpions? Vous sentiez bien avec cette personne. Pour moi, vous ne comprenez pas pourquoi pourquoi cette personne a pris ses distances. Pour vous, il n'y avait pas de raison que cette personne prenne ses distances. Il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de... Voilà, il n'y a pas eu de clash, il n'y a rien, ça se passait bien et ça s'est toujours bien passé pour moi. Pour moi, vous avez passé beaucoup de bons moments. C'est aussi pour ça que j'avais la nostalgie en ouverture de tirage. Ces moments, ils étaient partagés de manière simple, mais ils étaient sincères autant pour vous que pour cette personne. Et vous l'avez ressenti, donc vous n'avez pas compris pourquoi cette personne avait pris ses distances. Pour moi, il y a des histoires de famille ici. Et peut-être de justice, c'est possible. Qui, normalement, doivent toucher à leur fin aussi. Et vous, vous êtes senti trahi par l'attitude de cette personne. Comme donne d'autres pour les scorpions. Scorpion, uniquement scorpion. À l'étranger, il peut y avoir effectivement joie de figure maternelle. Donc, ça peut être la maman, ça peut être
Et là, c'est pas un homme. Ça peut être la maman, ça peut être une tante, une cousine, ça peut être une ex aussi, d'accord? Qui intervient pour vous et surtout chez cette personne-là. En tout cas, quelqu'un s'est pris un coup de... Alors vous, vous êtes senti trahi par le fait que cette personne prenne ses distances. Moi, pour moi, il y a une trahison réelle. C'est comme si, à mesure que cette personne a pris ses distances, sans vous donner vraiment d'explication ici peut-être, elle s'est pris un coup de poignard dans le dos, entre guillemets, par une femme de sa famille. Et même les ex, je vais les mettre dans la famille, parce que pour moi, surtout ça, il y a avec la fécondité, pour moi, il y a des enfants. Donc, c'est quelqu'un qui s'est pris un coup de poignard, avec qui il devait y avoir un accord, et la personne est revenue sur son accord, et elle n'a pas forcément fait savoir. Ici. Il y a un truc pas net qui s'est passé chez votre personne, là. C'est ce que je ressens. On s'est fait avoir quelque part. Et en même temps, elle n'a pas forcément été honnête avec vous. Même si c'était pas volontaire, ça a été, c'est fait, c'est fait. Ça a été fait quand même. Et derrière, elle s'est pris un coup. C'est comme ça. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne pour les scorpions? Scorpion, uniquement scorpion pour ce mois de mars. Qu'est-ce qui vient vers vous? De beau. Quelque chose de beau pour les scorpions. Il y a beaucoup de regrets. Hein. J'ai quelqu'un qui regrette ici, qui a beaucoup de regrets. Regret d'avoir perdu certaines choses. Alors ça peut être quelqu'un qui regrette d'avoir perdu certaines choses et qui ne voit pas ce qui lui reste. On a une énergie ici qui manque d'objectivité. Ça peut être vous, ça peut être la personne pour qui vous regardez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? On a quelqu'un qui n'a pas mis de bonne volonté dans une situation ici. Qui a tenu, qui tenait aux mauvaises choses. Aux mauvaises choses. Aux mauvaises personnes aussi. Qui a pu faire confiance aux mauvaises personnes. Et j'ai ces 4 de coupe où... pour moi, quelqu'un a refusé, n'a pas su prendre ce que vous aviez à lui donner. On a quelqu'un pour moi qui regrette parce que c'est une personne qui tenait beaucoup à soit son ancienne situation pour certains, pour d'autres je vois quelqu'un qui tenait beaucoup à son statut financier. Il y a eu énormément de résistance à votre égard, à votre rencontre. Et aujourd'hui, cette personne, elle se retrouve, elle a perdu une grande partie de ce qu'elle attendait ou de ce à quoi elle tenait, ok? Ça peut être la famille, ça peut être de l'argent, ça peut être plein de choses. Elle a résisté et aujourd'hui, il lui reste moins que ce qu'elle avait au début. Un petit coup de foudre karmique. Tout ce que cette personne espérait, en fait, lui a été refusé de l'univers. C'est ce que j'entends. Tout ce à quoi cette personne tenait, l'univers a pulvérisé une bonne partie pour dire tiens, t'auras ça. Parce que tu t'es pas écouté. Là où la direction que tu devais prendre, tu ne l'as pas prise. Donc on va pas te donner tout ce que tu voulais. Encore une fois, là je parle, ça peut être vous. Hein. Vous voyez comme ça vous parle. Je ressens beaucoup la personne pour qui vous regardez, mais ça peut être vous. Pour certains d'entre vous, c'est vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Ouais, cette personne, elle est obligée de se relever avec ce qu'elle a. Elle n'a pas d'autre choix. Elle ne va pas rester affalée, sans rien faire. On a une personne qui n'a pas d'autre choix que de se relever et de trouver des solutions. C'est pas quelqu'un qui manque de volonté en même temps. Alors, si vous ne parlez plus à quelqu'un ici, cette personne, elle aimerait bien, ça l'arrangerait bien que ce soit vous qui preniez les devants, ok? Ça va pas se passer comme ça. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, je vois pas ça. Et attention, hein, parce que ce que j'entends aussi, c'est qu'en entendant ça, certains d'entre vous, vous allez vous jeter sur le téléphone, etc. C'est pas parce que quelqu'un veut quelque chose qu'il faut le faire. Cette personne-là, on parle ici avec le roi de bâton. Je n'ai que du feu ici. Le valet de bâton, le 2 de bâton, le roi de bâton et la force. Cette personne, elle a assez de volonté. Ce que je vous ai dit, c'est pas quelqu'un qui manque de volonté et de courage. Donc, cette personne a assez de volonté pour venir vous appeler elle-même. Donc, c'est pas à vous là d'aller l'appeler. D'accord?
On a quelqu'un qui peut être fier aussi. Hein. Et qui va se lever, qui en ne recevant pas de vos nouvelles, bien qu'elles soient un petit peu perdues, qui va se lever pour vous contacter tout simplement. Hein. Tout simplement. On a quelqu'un qui se sent seul. Hein. Qui se sent seul, mais qui ne sait pas comment remédier. Après tout, pour certains ici, je vois même quelqu'un qui a pu être agressif ou qui a pu avoir des mots pas très sympas à votre rencontre ou qui a pu être énervé pour certains d'entre vous. Là, c'est pas pour tout le monde. Pour certains, il y a pu avoir un clash. Ouais, ce qu'on me dit, pour certains, il y a pu avoir un clash entre vous. Alors, c'est pas pour la majorité par contre. Hein. Ici, dans une situation donnée, là, il y a eu un clash et cette personne, elle a attendu que vous la rappeliez derrière, mais vous n'avez pas donné de nouvelles. Elle se sent seule et elle ne sait pas comment faire. Après ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait, c'est difficile de revenir. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Oups. On a quelqu'un qui veut une nouvelle chance. Hein. Ça l'arrangerait, encore une fois, que ce soit vous qui preniez les devants. Elle se dirait, ouf, ouf. Mais il ne faut pas lui mâcher le travail non plus. Il faut que cette personne elle se rende compte de certaines choses et c'est pas lui rendre service que de faire les choses à sa place. Moi, ce que je vois, c'est que on a quelqu'un qui était énervé, d'accord? On a quelqu'un qui a été dur. Alors pour vous, peut-être, ça c'est pour certains, il y a pu avoir un clash, mais pour la majorité des gens, je ne ressens pas de clash. Ce que je vois, c'est qu'il y a une fermeté, surtout. Alors, quand je dis fermeté, c'est quelqu'un qui a dû apprendre à être ferme et dur, mais c'était pas forcément dirigé contre vous. Avec vous, il y a eu quelque chose d'hermétique, entre guillemets. C'est quelqu'un qui a fermé toutes les portes, qui a tout bloqué. C'est quelqu'un qui a dû travailler sur l'affirmation de soi pour se défendre dans une situation dans laquelle vous n'avez rien à voir. D'accord? Et qui a dû se rendre compte aussi que dans une certaine situation, elle avait fait ce qu'elle avait à faire et que maintenant, il fallait tourner le dos tout simplement. Et pour moi, elle ne voulait pas lâcher l'affaire. Elle tenait à quelque chose qu'il fallait laisser. Et c'est pour ça qu'il lui a fallu du temps. Et puis, il fallait qu'elle apprenne à ne pas se laisser faire. Mais tout ça, ça n'a rien à voir avec vous. En ce qui vous concerne, vous, aujourd'hui, ben, c'est difficile finalement. Hein. Mais j'ai quand même quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir. Définitivement, en tout cas. Parce que pour moi, on vous a laissé partir, mais temporairement. Sauf que vous n'étiez pas au courant, forcément. Excusez-moi. Ma gorge. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour les scorpions? Scorpion, uniquement scorpion, pour ce mois de mars. Énergie du scorpion. Il y a beaucoup d'hésitation. Il y a pu y avoir beaucoup d'hésitation ici. On a quelqu'un qui ne bouge pas. Il faut sortir d'une ancienne situation. Cette personne est encore dans l'instabilité, dans l'incertitude sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle ne fait pas. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas encore terminé là. En tout cas, il y a la compréhension on est dans un truc peut-être qui dure depuis trop longtemps. Ça peut être le professionnel, ça peut être une ancienne histoire, ça peut être un mariage, une relation de laquelle il faut sortir ici. Pour l'instant, tout est mis en stand-by. On réfléchit, on essaie de trouver le meilleur angle pour pouvoir agir ici. Mais on est encore partagé. Parce qu'on n'a pas de garantie de succès. Et on n'aura pas la garantie de succès. On prend des risques. J'ai quelqu'un qui sait, c'est une personne qui est sur le point de prendre un risque ici, mais elle attend de se sentir à l'aise pour le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'as de coupe. C'est quelqu'un qui peut ressentir beaucoup aussi de
de sentiments à votre égard et qui a peur que ça la mette en danger. Cette personne, elle a peur d'être dans la dépendance affective. Elle a pu déjà être dans la dépendance affective. C'est possible. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, il y a quelque chose, là, une situation qui doit être démêlée ici. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Pour moi, c'est lié à une situation du passé. Il y a des choses qu'on n'a pas encore mis à jour. Là, c'est un message pour vous. Ce que j'entends, c'est que cette personne, elle est en quête de vérité aussi. Elle doit régler certaines choses. Alors, certes, ça ne vous concerne pas, mais ça doit prendre le temps que ça prend. Et c'est pas parce que cette personne, elle prend trop de temps, c'est parce qu'il y a encore des choses cachées qu'il faut qui doivent sortir, qui doivent être mises en surface, j'ai envie de dire. Et cette personne, justement, elle cherche l'angle le plus approprié pour pouvoir voir ce qu'elle ne voit pas pour l'instant. Il y a des choses qu'elle ne comprend pas. Et j'ai envie de dire, c'est sa mission quelque part. Hein. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions? Il y a des choses que cette personne n'a pas encore vues. Alors, il y a de la colère. Hein. J'ai encore ce roi de bâton qui me sort ici. C'est comme si on était obligé de partir et de laisser certaines choses. Votre personne, elle ne veut pas lâcher parce qu'elle a l'impression qu'il lui manque des informations. Là, pour moi, c'est quelqu'un pour qui vous regardez. Ça fait un moment que vous la connaissez. Hein. Il y a beaucoup de nostalgie ici. J'ai encore ce 6 de coupe. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui a beaucoup d'amour pour vous ici. Mais c'est comme si dans les messages qu'on essaie de vous donner ici, alors je sais, c'est pas message de votre autre, mais c'est clairement comme ça que ça me ressort. Cette personne, elle s'intéresse à vous, à ce que vous faites aussi. Elle peut vous observer, mais elle essaie de vous dire, attends, là, il faut que j'arrive à démêler le vrai du faux. Il y a un truc, il y a des choses qu'on me cache, il y a des choses, il faut que j'aille jusqu'au bout. Mais je pense à toi. Avec ce 6 de coupe ici, c'est je reviendrai vers toi bientôt. J'ai vraiment ce message-là. Mais pour l'instant, je suis dans une situation instable où on me met dans l'instabilité. J'ai besoin d'aller jusqu'au bout pour voir quelle est la vérité et ce qu'on me cache et ce qu'on essaie de faire dans mon dos. Je ressens vraiment ça. Scorpion. Ouais, on parle toujours d'instabilité ici. Parce qu'il y a deux situations à gérer. Cette personne, elle ne peut pas gérer sa relation avec vous et gérer ce qu'il y a ailleurs. Alors, ça peut être une triangulaire, hein, c'est possible. Peut-être que cette personne, elle est en couple avec la mauvaise personne, entre guillemets. Ou elle est en couple, c'est pas forcément avec la mauvaise personne, mais c'est pas la meilleure relation pour elle, mais elle a besoin d'aller jusqu'au bout des choses pour le comprendre. Et c'est comme ça. S'il n'y a aucune raison que cette personne quitte son conjoint, parce que l'amour tout seul, c'est pas une raison. Je suis désolée de vous le dire. Pour certains, ça va être un choc. C'est pour beaucoup et surtout pour des énergies masculines, l'amour, c'est pas une raison pour quitter quelqu'un. D'accord? On construit. Et effectivement, l'amour, les sentiments amoureux, tout ça, ça dure pas longtemps. Hein. Après, on construit d'autres choses avec les personnes. Et juste être amoureux de quelqu'un, c'est pas une raison suffisante pour quitter femme et enfant ou mari et enfant, etc. Et c'est la vérité. Et du coup, cette personne elle a besoin d'aller jusqu'au bout. On quitte quelqu'un parce qu'on n'est pas aligné avec cette personne et qu'on sait que nos deux énergies, quelque part, doivent se séparer à un moment. C'est ça qui fait qu'on quitte quelqu'un. C'est pas un sentiment amoureux. Et ouais. Cette personne, elle était mariée ou en relation avec quelqu'un. Il y a une rupture ici. Mais on a besoin d'aller jusqu'au bout des choses. Qu'est-ce qu'on me montre d'autre? La roue de fortune. Le 4 de denier. Il y a une histoire d'argent en plus. Hein? Le soleil. Alors, avec le soleil ici, on parle d'enfant. On parle aussi de découverte. Il y a des choses à découvrir. Il y a des choses... pour moi, il y a des vérités qui doivent éclater, qui n'ont pas encore éclaté. Et ça n'a rien à voir avec vous. C'est dans la mission de vie de cette personne. Ça, voilà, il y a des choses à découvrir pour pouvoir avancer déjà, cheminer seul dans sa vie avant de cheminer avec quelqu'un d'autre. Et il est fort probable qu'il y ait des enfants ici. En tout cas, il y a une vie de famille pour moi. Je ressens les enfants et... votre personne, elle a aussi, c'est difficile pour elle de lâcher ses enfants. Il peut y avoir effectivement une dépendance affective aussi aux enfants.
qui fait que cette personne est déstabilisée, elle a du mal à refaire sa vie. Je vais m'arrêter ici. On se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Encore une fois, si vous voulez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. À très bientôt.